Alors bonjour à tous, c'est Alexis du podcast Mentalops, le podcast destiné aux membres des forces de l'ordre et unités opérationnelles pour parler de coaching et de préparation mentale. Alors, c'est quoi le thème du podcast d'aujourd'hui? C'est comment développer sa confiance en soi en début de carrière ou même après. Donc, avoir confiance en toi, qu'est-ce que ça pourrait changer dans ta vie, dans ton quotidien? En général, quand on a confiance en soi, déjà, on arrive le matin à l'unité, on part de chez soi avec une posture différente. On se tient plus droit, on a un regard confiant, on est souriant, on a les pensées qui sont plus disponibles, on n'est pas sans cesse en train de penser à qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Et on est en fait dans un bon niveau d'énergie. On est charismatique, on rayonne, en fait, on dégage quelque chose de positif. En plus, quand on se sent confiant, on ose plus faire les choses, on ose être nous-mêmes, on ose faire des choses qui sont congruentes avec qui nous sommes, on ose parler de nos projets, on ose même voir plus loin dans notre carrière, parler des évolutions qu'on aimerait dans notre carrière, etc. Et on ose même les envisager, ne serait-ce que pour nous. Donc en fait, on est confiant dans nos capacités, euh, on ose en fait montrer qui nous sommes vraiment, on est nous-mêmes, hein. J'aime bien une citation du romancier allemand Von Goethe qui dit « Aie confiance en toi et tu sauras vivre ». Je pense vraiment que cette citation, elle montre vraiment en quoi la confiance en soi, elle permet de vivre sa vie pleinement alignée avec ce qui est vraiment important pour nous, avec nos valeurs. Et si on tire un trait sur notre confiance, en fait, en quelque sorte, ce qu'il dit, c'est qu'on arrête de vivre notre propre vie. Et je partage vraiment cette citation. Je vais la répéter, c'est aie confiance en toi et tu sauras vivre. Je trouve que c'est vraiment une belle citation. Mais par contre, du coup, ce que je voudrais dire aussi, c'est que je t'ai dit un petit peu quand on est confiant, voilà, notre posture change, on est dans un autre niveau d'énergie, etc. Et souvent, quand on est confiant, euh, c'est que on sait maîtriser les choses, etc. Mais la réalité, c'est que souvent, même si on se dit, allez, aujourd'hui je suis confiant, aujourd'hui je donne tout, et je vais montrer à mes collègues que je suis confiant, je vais montrer à mon CB que je suis confiant, à mon gradé que je suis confiant, etc. Et que je sais faire plein de trucs, et bien souvent, c'est que, donc peu importe dans le domaine, hein, que ce soit dans le domaine des forces de l'ordre ou pas, on a tendance à se comparer. Je suis un professionnel pour ça, je l'étais encore plus avant, ça m'arrive encore aujourd'hui de me comparer à des personnes que je trouve meilleures que moi. Mais je pense que je pense qu'on a quelque chose en nous, peut-être un biais qui fait qu'on se compare souvent aux gens qu'on juge meilleurs que nous. Encore plus quand on a une tendance perfectionniste ou quand on est un peu un compétiteur. Et du coup, plus on va se comparer à des personnes que l'on juge meilleures que nous, plus on va se sentir nul, plus on va se rabaisser. Et ça, c'est un des pièges qui va faire qu'on va perdre en confiance en nous, c'est le fait de se comparer régulièrement. Euh, voilà, c'est quelque chose sur lequel je t'invite à vraiment veiller, c'est veiller à quand est-ce que tu te compares, quand est-ce que tu te dis, putain, lui, il est meilleur que moi, j'arriverai jamais à faire ça. Et quand tu te dis ça, en fait, tu baisses ta confiance en toi. Donc, je t'invite à mettre de la conscience sur ça. Le deuxième truc, le deuxième piège, c'est même pas un piège, c'est toutes les étiquettes que peut-être nos parents, nos enseignants, nos anciens amis quand on était jeunes, ou pas amis, en tout cas les personnes qui nous entouraient, toutes les étiquettes qui nous ont été collées volontairement ou non, elles sont encore présentes aujourd'hui. Euh, Par exemple, moi je sais que quand j'étais petit, on me disait souvent que j'étais un petit garçon timide. Et je pense que ça a joué pour la suite, parce que après, je te parlerai un petit peu de mon parcours, d'une histoire que j'ai vécue pour développer ma confiance. Mais les étiquettes que l'on nous colle surtout dans notre enfance, et même encore après, dans l'adolescence, même au début d'âge adulte, mais plus on grandit, moins les étiquettes nous collent à la peau. En tout cas, ces étiquettes
de l'enfance, de l'adolescence, elle reste. Et pour s'en débarrasser, eh ben, il y a des moyens, je vais t'en parler après. Mais en tout cas, ça va peut-être pas t'en débarrasser, mais tu vas pouvoir les dépasser. Eh ben, quand tu te sens moins confiant, eh ben, peut-être que derrière ce manque de confiance, il y a une étiquette. Et c'est bien d'en prendre conscience également et ben, d'utiliser ce que je vais te dire juste après pour les dépasser. Et parfois, bah, des fois, on n'est pas confiant. Et ben, parfois, c'est pour des bonnes raisons. Et je vais pas que te dire c'est la faute des autres, parce que toi tu te compares ou parce que les autres t'ont mis des étiquettes. Parfois, on n'est pas confiant. Et ben, tout simplement parce qu'on ne s'est pas entraîné dans le domaine dans lequel eh ben, on doit faire une prestation. Et du coup, on est stressé, on ne se sent pas confiant parce qu'on ne sait pas vraiment faire. Hein. Donc ça, il faut prendre aussi sa part de responsabilité. Parfois, on a un manque de confiance à cause de nous, parce qu'on n'a pas fait les efforts. Donc voilà. Si par exemple, eh ben, tu veux passer des tests de sélection, si par exemple tu veux passer un concours, passer un examen, l'OPJ, si par exemple tu as un oral à faire, si par exemple, ben voilà, dans les tests de sélection, tu as un entretien, etc. Si tu ne prépares rien, si tu ne t'entraînes pas avant, eh ben, à moins que tu aies une confiance innée, eh ben, tant mieux pour toi. Mais en général, pour la majorité des cas, eh ben, ça va être une source de stress parce que tu n'es pas préparé. C'est important de se préparer et il y a plein de méthodes pour se préparer à fond, dont la pratique délibérée, c'est ce qu'utilisent les sportifs de haut niveau. Voilà, c'est important de miser, d'investir sur la préparation. Maintenant, ce que je voulais te raconter, c'est une histoire personnelle, c'est un petit peu un petit bout de mon parcours, ben, sur comment moi j'ai dépassé et comment en fait, ce que j'ai appris aussi à travers mes formations de préparation mentale, ben, comment développer sa confiance en soi. Il y a des facteurs, il y a des points clés qui vont faire que tu vas pouvoir dépasser les étiquettes qui t'ont été collées, tu vas pouvoir laisser de côté petit à petit et ben voilà, te mettre au même enfin voilà, arrêter de mettre sur un piédestal les personnes avec lesquelles tu te compares et te mettre sur au même niveau. Il y a des clés. Je vais te les partager dans quelques instants. Mais pour cela, je vais te raconter un petit bout de mon histoire qui n'est pas glamour, mais peut-être que ça va te parler. Pour ma part, je ne sais pas si toi c'est la même chose, mais il y a une partie de moi qui a toujours été plutôt confiante. Je pense que j'ai une partie de moi qui me dit tu peux faire les choses. Par contre, depuis que je suis jeune, hein, depuis mon enfance à l'adolescence, eh ben, j'ai toujours eu un petit peu du mal à m'accepter, à prendre ma place, même au niveau de l'estime de moi-même, à m'aimer tel que je suis. Parce que peut-être que ça se voit pas sur les photos, etc. Et en fait, aujourd'hui, je m'en fiche un petit peu. Mais quand j'étais petit, j'avais un grain de beauté sur le visage. Et du coup, aujourd'hui, sur le côté gauche de mon visage, au milieu, au-dessus de la joue, j'ai une petite cicatrice. Et en fait, pendant longtemps, cette petite cicatrice, et bien finalement, pour moi, ça a été un gros frein au niveau de prendre ma place auprès des autres et de me sentir en fait beau, d'avoir confiance en moi dans ce que je dégageais. Après, arrivé au collège, euh, j'ai eu un accident de vélo. En fait, je suis tombé et le jour de la rentrée en sixième, eh ben, j'avais plein de croûtes au visage, etc. Et ça a encore renforcé ce côté. euh, J'arrive pas vraiment à prendre ma place. J'ai du mal à m'aimer tel que je suis. J'ai du mal voilà, à me mettre en avant, à avoir cette confiance pour me mettre en avant et rayonner en fait avec qui je suis. Voilà. Et en fait, bah voilà, après j'ai grandi, j'ai été jeune sapeur-pompier, etc. Ça m'a donné un peu plus de confiance. Et un jour, voilà, je me suis dit aussi, j'aimerais devenir gendarme, parce que ça correspondait vraiment à des importants pour moi. Je voulais me mettre au service de la population. Je voulais faire un métier où il y a un peu du sport, où il y a de l'action, où il y a aussi ces valeurs militaires, le respect, les valeurs un peu patriotiques, etc. Euh, et bah, du coup, je commence à en parler un petit peu à ma mère. Donc, j'ai grandi dans une famille monoparentale avec ma mère et avec mon petit frère. Et je dis, ben voilà, j'aimerais passer le concours de gendarmerie, de sous-officier de gendarmerie. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que dès le début, en fait, elle m'a dit, écoute, le concours de gendarmerie,
Je sais pas si c'est pour toi, c'est pour les grosses têtes, c'est quelque chose de compliqué. Euh, c'est fait pour les grosses têtes. Et en fait, sous-entendu, euh, elle, je pense qu'à l'époque, elle pensait que j'avais peut-être pas les connaissances, les capacités peut-être intellectuelles, je sais pas, parce que elle-même dans son enfance, elle a été un peu rabaissée par son père, c'est ce qu'elle m'a dit aussi par la suite, etc. Donc ce jour-là, elle m'a dit ça, et ça m'a fait quelque chose. En fait, à ce moment-là, je me suis dit, prouve-lui. En fait, de la douleur, un petit peu est sorti ce moment où je me dis, prouve-lui que tu en es capable. Et je sais pas si toi aussi, tu as des personnes qui parfois, comme ça, dans la famille ou pas, t'ont un petit peu confronté en disant un petit peu, je sais pas si tu en es capable d'atteindre ton objectif. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, tu vas leur prouver. Tu vas lui prouver, en tout cas, que tu en es capable. Et en fait, du coup, après, j'en ai pu parler. J'ai fait ma bulle dans ma chambre. J'avais mis des trucs sur la gendarmerie. Je m'étais acheté mes bouquins pour réviser. Je ne vais pas faire de pub, mais c'était France Enseignement, où je m'étais mis à fond pendant plusieurs mois, je crois pendant 3 4 mois, à apprendre par cœur, même les corrigés de la dissertation, à apprendre par cœur un petit peu les questions qu'on pouvait nous poser à l'oral, etc. Et je m'étais fait un plan d'entraînement sportif. J'avais vu les tests sportifs qui nous étaient demandés au concours externe gendarmerie. Et je m'étais fait le même parcours dans le jardin. Et en fait, j'ai commencé en fait à vraiment m'entraîner comme, peut-être pas comme un sportif de haut niveau, mais avec une régularité, parce que c'était vraiment quelque chose d'important pour moi, et de prouver que je pouvais y arriver, et en même temps d'atteindre mon objectif. Donc à ce moment-là, en fait, il y avait ce levier du cerveau limbique donc, qui contient soit on est à la recherche du plaisir, soit à l'évitement de la douleur. Et j'avais la recherche du plaisir en allant vers un objectif qui était important pour moi, et j'avais l'évitement de la douleur, dans le fait d'échouer et de finalement valider ce que ma mère m'avait dit en échouant son cours. Donc je m'y étais donné vraiment à fond. Voilà. Je sais pas si ça te parle, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vécu à ce moment-là. Ensuite, j'ai répété un petit peu cela, de le fait de faire ma bulle, de m'entraîner, de vraiment mettre de la discipline quand je faisais mes formations de préparation mentale. Et j'ai continué comme ça je me suis formé, ça fait depuis 2013-2014 que je me forme dans plusieurs approches de préparation mentale, mais j'ai répété ça pour mes tests PSPG, j'ai répété ça aussi avant parce que je voulais aller en psy, mais finalement je suis allé en PSPG, j'ai répété ça pour pouvoir aller là en début d'année accompagner en individuel les opérateurs de la BRI, de la Brigade de Recherche et d'Intervention, de la préfecture de police à Paris. Donc je suis allé directement là-bas pour accompagner des opérateurs sur le plan mental. Et en fait, voilà, j'ai toujours répété un petit peu ce truc. Fais ta bulle, tu te donnes à fond, tu es régulier, mais tu as un but à long terme qui t'inspire. Tu sais pourquoi tu le fais et tu es constant dans ta préparation. C'est un petit peu le truc basique, un peu qu'on va dire aux personnes, aux sportifs, que les sportifs de haut niveau vont nous dire, etc. C'est d'avoir un grand but, de savoir pourquoi tu le fais, et finalement de ne rien lâcher, d'être déterminé. Ça fait un petit peu comme dans un bon film américain où on va dire allez, vas-y, ne lâche pas, mais c'est un peu ça. Donc, je reviens sur les points importants. Le point numéro 1 que je t'invite à faire, c'est aujourd'hui, si tu as un peu perdu en motivation, si tu as un peu perdu ta confiance en toi, le point numéro 1, c'est de clarifier un peu tes buts à court, à moyen et à long terme. Mais d'avoir des buts qui sont vraiment inspirants pour toi. Le principal, c'est que ces buts soient vraiment un carburant motivationnel pour toi. Que quand tu penses à ce but, ça te donne de l'énergie. Il faut vraiment que ça te donne de l'énergie, que quand on te parle de ce sujet-là, tu puisses en parler toute la nuit. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui doit être vraiment important pour toi. C'est la destination. Où est-ce que tu veux aller ? À court, moyen, long terme. Ça, c'est important. Ensuite, toujours dans le point numéro 1, pour ne pas lâcher de vue tes buts, tu peux mettre en place dans la pièce que tu veux chez toi, dans tes toilettes, dans ta chambre, dans ton salon,
dans ta cuisine. Après, tu vois si tu as une femme ou des enfants, s'ils acceptent là où tu vas le mettre. Moi, je t'encourage à le mettre là où tu passes régulièrement, mais c'est de mettre un vision board, un tableau de visualisation, où dessus, soit si c'est un tableau blanc, tu peux écrire tes buts dessus, donc par exemple à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, à 5 ans, soit si tu as des aimants, si c'est un tableau en liège, et ben avec des punaises, venir mettre des photos de tes buts. Moi, je sais que pour les tests PSPG, j'avais fait ça. J'avais mis, en fait, pas que pour les tests PSPG, mais j'avais mis tous mes objectifs sur ce tableau. J'avais mis un opérateur du GIGN, en fait, du PSPG, en photo sur le tableau. J'avais mis un mec qui faisait du sport avec les tablettes de chocolat. J'avais mis l'écusson MIP. J'avais mis plein de trucs comme ça. J'avais mis un panier alimentaire où il y avait que des bonnes choses à manger, saines dedans, etc. Et en fait, le matin, j'avais mis ça en face en fait de mon vélo, de mon truc de cardio. Et tous les matins, quand je me levais avant d'aller au travail, je faisais mon sport, je faisais mes pompes, et puis je regardais ça en même temps. Du coup, c'était comme si on parlerait en préparation mentale, c'était un conditionnement. Ça me conditionnait à garder ce but en tête. Voilà, ça c'est le point numéro 1, c'est d'avoir un but à court, moyen et long terme vraiment inspirant qui va te donner le carburant nécessaire et qui va te conditionner. Le point numéro 2, c'est de régulièrement te reconnecter à pourquoi ces buts sont importants pour toi pour rester motivé et aligné. Quand je dis aligné, c'est de savoir pourquoi tous les jours, je viens au point numéro 3, tu agis et c'est quoi le sens en fait derrière toi en faisant tout ça. Donc, régulièrement, quand tu es devant ton tableau ou pas, ou quand tu y penses, c'est de te demander, ok, en quoi atteindre ou intégrer telle unité, c'est important pour moi. Ok, c'est important pour moi, parce que je serai dans l'élite de l'institution et je serai dans une spécialité qui me passionne vraiment. Parce que je vais apprendre à faire du pilotage, parce que je vais apprendre à manier telle ou telle arme, parce que je vais pouvoir faire du tir plus régulièrement, etc. Voilà, par exemple, ça pourrait être quelque chose comme ça, mais un peu plus développé. Ou, voilà, pourquoi c'est important pour moi d'intégrer, par exemple, une équipe cynophile. Parce que donc ça peut être aussi un levier par la douleur. Je n'ai plus envie de faire toute cette paperasse dans le quotidien et j'ai envie de passer du temps avec mon futur chien, etc. Voilà, à adapter avec ton propre projet. Mais c'est important, il y a beaucoup d'importants. D'être clair sur tes importants. Pourquoi c'est important pour toi, qu'est-ce que tu aimes là-dedans, qu'est-ce qui t'anime dans ça, pour que tu sois aligné avec ton objectif. Le troisième point, et c'est pas le plus simple, mais c'est peut-être l'un des plus importants si tu veux des résultats, c'est d'agir régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est presque tous les jours. C'est tous les jours ou tous les 2 jours de mettre une action qui est en lien avec ton objectif. C'est de te faire un calendrier à la semaine où le matin, l'après-midi, le soir, tu notes c'est quoi l'action de la journée que tu vas mettre en place, la petite action, pour avancer au moins un petit peu tous les jours, tous les 2 jours, vers cet objectif. Parce que c'est par les actions que tu vas avoir des résultats. Et c'est par les résultats que tu vas te dire que c'est possible. Tu comprends ? C'est au début, en ayant cet objectif à court, moyen, long terme vraiment inspirant que tu vas être motivé. C'est en te rappelant pourquoi tu vas garder cette motivation. Mais au fur et à mesure, elle va baisser. Et c'est en ayant des résultats que tu vas alimenter, que tu vas pouvoir faire perdurer cette motivation parce que tu vois que tu avances, parce que tu vois que c'est possible, parce que tu vois que tu en es capable. Et tu alimentes ton système de perception, tu alimentes tes émotions, tu alimentes ta motivation par des nouveaux comportements, tu alimentes tout ça par des résultats qui te montrent que c'est possible. Et ça, c'est vraiment indispensable si tu souhaites avancer. Voilà. Je pense que je ne peux pas être plus clair dans les points que je viens de t'énumérer si tu veux développer ta confiance en toi,
tout en allant vers quelque chose qui t'inspire. Parce que si tu ne vas pas vers quelque chose qui t'inspire, pourquoi tu serais motivé? Pourquoi tu aurais de la confiance en toi? Ton corps n'est pas bête, il veut faire ce qu'il inspire. Voilà. Donc, dans tout ça, qu'est-ce que tu peux appliquer concrètement dès aujourd'hui qui serait un peu challengeant pour toi entre la zone de confort et la zone de difficulté? C'est important quand tu te mets des objectifs. Je répète vraiment beaucoup, c'est important. Mais oui, c'est important quand tu te fixes des objectifs. Eh ben, d'être entre le confort et la zone qui est vraiment difficile. C'est d'être dans une zone de challenge. C'est une base dans l'apprentissage. Si tu veux être dans une zone optimale d'apprentissage pour ton cerveau, il ne faut pas être trop dans le confort, il ne faut pas être dans la zone qui est impossible pour toi. Il faut être au milieu. Voilà. Si tu as apprécié ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, à tes collègues peut-être, de ta brigade, de ton commissariat, de ton unité, peut-être à des proches, peut-être à des amis, car je suis certain que toutes les clés qu'on vient de voir ensemble, eh ben, ça peut avoir un impact dans leur vie. Et ce que je voudrais te dire aussi, c'est que si le sujet de la préparation mentale et du coaching t'intéresse, eh ben, j'ai créé une formation qui s'appelle Mental Ops Expert, qui est une formation en préparation mentale dédiée aux forces de l'ordre. Et ben, si ça t'intéresse, je te laisse le lien de la formation dans la description de ce podcast. Et sache que la prochaine session de formation commence le 8 janvier. C'est une formation en groupe restreint où il y a 9 modules en direct, où on est ensemble et où tu vas pouvoir apprendre les meilleurs outils de préparation mentale, en tout cas les plus efficaces, que je juge les plus efficaces. En prenant, en fait, j'ai pris un mélange de plein de formations que j'ai réalisées, mais également des accompagnements que j'ai menés, pour te donner quelque chose de vachement axé sur la pratique, et tu vas apprendre énormément de choses. C'est pas pour que tu deviennes un préparateur mental, mais tu sauras à la fin, globalement, de manière simple, accompagner quelqu'un et t'accompagner toi-même déjà. Le but, c'est pas de former des préparateurs mentaux ou des coachs, c'est voilà, que vous sachiez utiliser les outils. D'accord? Mais des bons outils. C'est une formation vraiment pour le prix haut de gamme. Ok? Parce que je pense que vous serez vraiment capable de faire des choses super à la fin de la formation. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce podcast. Encore une fois, partage-le si c'était cool. Et puis je te dis dans le prochain épisode. Salut, à bientôt.